Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance intemporelle qui a pour thème « Dois-je écouter ma petite voix ?» Possiblement, vous êtes à une situation charnière de votre vie ou vous êtes en train de réfléchir à un projet. Peut-être que vous avez envie de modifier quelque chose sans trop savoir, ou peut-être que vous avez une idée éclairée de ce que vous souhaitez, mais vous avez votre petit saboteur dans la tête qui vous fait vous questionner. L'objectif de cette guidance est d'aller chercher des réponses, potentiellement des signes en fonction des questions que vous vous posez actuellement. Alors, devez-vous écouter votre petite voix. Nous avons l'As de bâton, très belle carte. Le 4 de bâton, très belle carte. Le 3 d'élixir, le 4 d'élixir. Ok. Alors ici, on le voit. En premier lieu avec la première carte que nous avons tirée, c'est l'As de bâton. Donc on a envie d'un renouveau qui soit plus passionnant, plus créatif, quelque chose effectivement qui rallume un feu ardent en vous. Donc il y a quelque chose ici de passionnant. Alors peut-être que vous avez déjà une idée précise de ce que vous souhaitez, peut-être c'est juste l'émotion associée à ce que vous souhaitez, c'est-à-dire que vous ne savez pas exactement quoi faire, mais ce que vous savez c'est que vous avez envie de vibrer dorénavant. Ça c'est clair. Le 4 de bâton, c'est cette notion de solidité, d'engagement. Donc, oui, pour s'éclater, mais vous souhaitez que ce soit quelque chose de béton, solide. Si c'est un projet, par exemple, de création d'entreprise, vous souhaitez que ça marche. Si c'est, par exemple, une mutation ou quelque chose, une reconversion, vous avez envie de potentiellement évoluer. Donc, il y a quelque chose ici de sûr, d'ancré, pas forcément quelque chose... je vois pas nécessairement quelque chose de très artistique, vous voyez. Je vois pas quelqu'un, par exemple, quitter un CDI pour devenir chanteur. Pourquoi pas? Mais si c'est le cas, c'est que c'est quelque chose qui a été très bien mûri et très bien travaillé. Ok? Là, la 3 d'élixir, on est dans cette notion très collaborative. Alors, est-ce que vous avez envie de rejoindre un projet en lien de près ou de loin avec les réseaux sociaux? Est-ce que c'est en lien avec une communauté quelle qu'elle soit? Ou tout simplement rejoindre un nouveau service ou une association, ça peut être 2-3 personnes, voire un associé, un partenaire, une assistante. Il y a quelque chose, cette notion en tous les cas, collaborative, dans laquelle effectivement on trouve de l'enthousiasme ensemble. La 3 d'élixir, c'est aussi tout ce qui est en lien avec les émotions positives, donc, mais toujours en groupe. Donc ça peut être les événements, ça peut être le sport, donc tout ce qui est en lien avec l'événementiel finalement. Ça c'est, voilà, ça peut être effectivement une piste. La 4 d'élixir juste à côté, c'est cette notion de ok, je veux ça, mais aujourd'hui vous êtes dans cette notion de mais ce que j'ai aujourd'hui ça ne me convient pas. Vous êtes dans cette notion de je vois le verre à moitié vide, donc possiblement on vous a fait peut-être une proposition ou ce que vous avez actuellement ne vous convient pas. Est-ce que vous devez écouter votre petite voix? J'ai le sentiment que ce que vous dit votre petite voix aujourd'hui, c'est que là, soit il y a quelque chose dans le projet, je ne sais pas, un grain de sable, un caillou dans le soulier qui vous gêne et qui fait que vous n'avez pas envie d'aller vers cette direction. En tous les cas, on voit qu'il y a très clairement quelque chose ici qui fait que malgré tous les aspects positifs, on voit qu'on est quand même sur un 4 d'élixir. En dessous, on voit la notion de peut-être apprenant et professeur, puisqu'on a le roi de pièces qui est quand même une polarité qui a de l'acquis, qui a une stabilité, qui a, voilà, ça peut être un investisseur, ça peut être un patron, ça peut être un associé, ça peut être vous. Et l'énergie du valet ici, alors l'énergie du valet, c'est une énergie plus juvénile. Donc, soit vous êtes cette polarité plus juvénile qui a besoin effectivement de parfaire ses connaissances auprès de quelqu'un, soit c'est l'inverse, c'est vous qui avez envie aujourd'hui d'apporter votre expertise et vos acquis à des personnes, alors soit plus jeunes, en lien avec les enfants, le jeu, vous voyez, tout ça, soit c'est professionnellement qui ont peut-être besoin de se former à une compétence, pas forcément jeunes par l'âge, vous voyez. Donc il y a cette notion effectivement de démarrer quelque chose dans lequel on a peut-être encore besoin de perfectionner son art, si je puis dire, ou c'est vous qui êtes effectivement dans cette notion de voilà, j'apporte mes compétences et mes acquis, peut-être en collectif, en formation, ce genre de choses. Le valet d'élixir aussi, on est dans cette notion de enthousiasme neuf, on est c'est quelque chose de tout nouveau. Alors c'est peut-être quelque chose que vous mûrissez depuis longtemps dans votre esprit, mais on voit que la perspective que ça puisse enfin se concrétiser, c'est tout nouveau pour vous. Alors c'est peut-être au stade embryonnaire, peut-être que vous avez commencé à actionner l'idée que c'est plus un projet, mais ça sera vraiment quelque chose de réel dans quelque temps. En tous les cas, émotionnellement, ça suscite quelque chose de nouveau. Pourquoi?
vous êtes le seul à le savoir. En tout cas, on voit qu'ici, il y a un nouvel enthousiasme. Il y a quelque chose qui, soit parce qu'on vous avait laissé penser qu'une perspective était possible, soit parce que c'est vous-même hein, qui vous donnez effectivement cet élan en mode mes bonnes résolutions à partir de maintenant, c'est effectivement de travailler sur ce projet, soit en me formant, soit parce que j'ai envie de quelque chose de vraiment plus passionnant, de redonner un nouveau souffle. Ça, c'est totalement possible. Mais on voit qu'à chaque fois, les cartes positives sont, entre guillemets, poupées par une énergie un peu moins, on va dire, j'ai pas envie de dire positive, mais moins enthousiasmante. Voilà, 5 de pièces, on est dans la précarité. Ça peut être parce que soit on manque effectivement d'argent, sans forcément être dans le manque à proprement parler, peut-être que vous n'avez pas la somme suffisante pour lancer le projet, pour amorcer hein, ce projet, d'où cette notion peut-être d'avoir besoin de fonds, peut-être que c'est une précarité je sais pas, relationnel, il vous manque du réseau, soit c'est une précarité parce qu'il vous manque du temps, soit aussi des compétences, vous voyez. En tous les cas, on voit qu'il y a quelque chose, tout à l'heure je parlais de cailloux dans le soulier, il y a quelque chose ici qui vient un petit peu tempérer et freiner cet élan. Alors ouais, à vous de voir effectivement ce qui fait que on en arrive là. Mais il y a cette notion ici de jugement. La carte du jugement, c'est la justice divine. C'est cette notion de toutes les façons, quelque chose va être tranché. Alors en votre faveur ou non, on ne le sait pas. Hein, c'est quelque chose là qui va être de toutes les façons tranché. Et c'est quelque chose qui va être dans l'absolu, quelque chose de juste. On va quand même aller creuser un petit peu ces cartes. Est-ce que vous devez écouter votre petite voix? Là, sur le cavalier, ouais, sur... On va quand même aller creuser le jugement. Ouais, la papesse. Alors, la papesse, on ne va pas tout nous dire. Alors, plusieurs interprétations. La papesse, c'est vraiment l'énergie intuitive. Alors, peut-être que vous avez, on vient vous dire ici, que vous avez déjà votre intuition qui vous parle. Et ça serait un petit peu vous chatouiller, puisque la guidance, c'est est-ce que vous devez écouter votre petite voix. Il y a cette notion peut-être de se dire, vous avez déjà la réponse avec la carte de la papesse. Première interprétation. Deuxième interprétation, cette notion aussi de se dire que aujourd'hui tout ne peut pas être révélé et il y a cette part de mystère, cette part qui doit encore rester cachée à ce stade peut-être de l'aventure. Ok, on va quand même aller creuser parce que moi je suis une troisième carte. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose ici, une difficulté. Vous avez réussi des choses seules ou vous êtes dans un accomplissement déjà peut-être. Je pense que vous avez déjà des choses très concrètes à proposer. Il y a une forme de peine et de tristesse ici, s'agissant de cette finalité. J'ai le sentiment que vous êtes plein d'élan, mais que, vous voyez, la finalité ici, elle est entourée que de cartes. Là, on a le verre à moitié vide, on ne veut pas tout nous dire, on attend un jugement, une décision, peut-être tout simplement vous attendez une décision de la part de quelqu'un, d'un service, d'un... Peut-être aussi si vous attendez la réponse de la part d'un service, peut-être que vous avez postulé, peut-être que vous avez répondu à une candidature. En tout cas, il y a cette notion de soit quelqu'un doit trancher, ou soit c'est la vie qui doit trancher. Alors, je n'en voulais que 3, j'en ai 4, non, j'en ai 5. Alors, on va chercher 3 dernières cartes pour vous. 3 dernières cartes. Parce que là, ce qu'on nous dit, c'est que ça va être décidé, ça va être tranché. Alors, on voit que effectivement, vous sortez d'une période qui est très compliquée, vous êtes dans une situation très compliquée, et à cette notion de choix. Vous avez le choix de quitter quelque chose, le choix de tourner le dos, et nous avons ici le 6 de pièces, donner-recevoir. Donc effectivement, ça ne nous éclaire pas beaucoup sur cette notion de est-ce que je dois écouter ma petite voix. On nous dit que vous avez le choix, on nous dit qu'une décision doit être prise, on nous dit qu'effectivement il y a la notion de vouloir quitter ou de quitter, et les choses vont s'équilibrer. Bon, on a déjà un peu plus d'éclairage. Donc là, effectivement, cette notion de quitter quelque chose, ça peut être quitter des peurs, c'est pas forcément quitter un poste, je ne me permettrai jamais de vous dire ça. Ça peut être quitter des peurs, ça peut être effectivement quitter une situation, mais gardez votre discernement, on est sur des guidances générales. Ça peut être effectivement quitter... des idées limitantes, ça peut être quitter une situation qui peut-être est handicapante, quelle qu'elle soit, dégager du temps si vous n'en avez pas assez, parce que vous avez trop de divertissement à côté. En tous les cas,
Vous êtes à la fin d'un cycle, parce que la 10 d'épée, c'est certes une carte difficile qui vient nous révéler que vous êtes à terre, mais quand on est au fond du trou, on n'a pas d'autre choix que de remonter. Et après le 10, on est sur l'as. Donc, est-ce que vous devez écouter votre petite voix? Vous devez regarder tous les choix qui s'offrent à vous, prendre ce départ, parce que les choses vont s'équilibrer. La 2 de pièces, vous allez pouvoir jongler et trouver effectivement la tempérance et la sérénité. Donc peut-être qu'effectivement ça va pas être simple au début, on vous dit ici que vous allez devoir peut-être jongler entre deux situations, peut-être que vous n'allez pas quitter votre poste tout de suite, gérer entre vos finances, quelque chose comme ça. Mais il y a cette notion effectivement de trouver un équilibre avec la carte de la tempérance. Voilà, la 2 de bâton, cette notion effectivement, on voit que vous êtes dans l'attente de quelque chose là. Soit vous êtes dans l'attente d'une réponse, ouais, il y a quelque chose comme ça. Ouais, il y a des communications qui vont arriver rapidement. Regardez, la roue de fortune. La roue de fortune, cette notion de, oui, il va y avoir du mouvement. Mais est-ce qu'on est dans le positif ou dans le négatif? Ça, c'est en fonction effectivement de ce que vous avez semé, de ce que vous avez aussi à vivre, à expérimenter. Donc la 10 d'élixir, on est sur quelque chose de très positif. La roue tourne en faveur de quelque chose qui est, on va dire, un idéal en termes émotionnels. As d'élixir, ouais, on est vraiment dans quelque chose de nouveau émotionnellement qui va vous combler. Et ça va être quelque chose de rapide avec le chariot. Donc oui, il va y avoir du mouvement. Non, ça ne va pas être simple dans la mesure où vous allez devoir effectivement attendre, composer avec les avis des autres, jongler entre soit des peurs, soit des finances, soit deux situations. Et cette notion ici d'être dans l'attente et dans la patience à ce jour. Donc oui, écoutez votre petite voix. Oui, gardez votre discernement dans la mesure du possible entre passion, feu ardent et les réalités finalement de la vie dans la matière. Et a priori, tout va bien se passer. Alors, on est sur des guidances générales. On va peut-être aller demander une carte du tarot pour compléter cette guidance. Quel est le conseil pour mon consultant? La difficulté initiale. Douleur de la croissance, doute et peur, maladresse, acquisition de force, vulnérabilité et inexpérience. On est totalement là-dedans. Vous êtes en train de sortir de votre coquille, c'est-à-dire que vous êtes en train de muter, et on le voit bien ici avec la 10 d'épée. Donc, vous terminez un cycle pour aller vers un nouveau cycle. C'est une mutation. Cette photo, elle me fait penser au homard. Le homard a besoin de se cacher derrière les rochers, une fois qu'il a atteint une certaine taille, de volontairement briser sa coquille, afin de reconstruire une autre qui soit plus solide et à sa taille. En fait, le homard, du moins la coquille du homard, ne grandit pas avec lui. Donc, entre le moment où il brise sa propre coquille, il attend derrière le rocher d'en construire une nouvelle. Il est dans une vulnérabilité totale, puisqu'il a perdu effectivement ce qui le protège. Et il a besoin lui-même de reconstruire quelque chose à la hauteur de ses nouvelles forces, capacités. Là, c'est totalement vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes arrivé finalement au bout de quelque chose, d'une compétence, d'une expérience, d'une envie. Vous avez envie d'autre chose. Il y a besoin de renaître à une nouvelle envie, à une nouvelle vie, à une nouvelle passion. Et cette phase de transition dans laquelle vous êtes, elle est douloureuse, comme un accouchement. Mais c'est pas parce que c'est douloureux que c'est négatif. D'accord ? C'est la naissance. Et il y a cette notion de doute, de maladresse, vous voyez, d'inexpérience, on l'avait vu ici. Peut-être que vous avez besoin de consolider des acquis. Donc, les choses vous sont tempérées, vous êtes au cœur du processus. Qu'est-ce qu'on a au dos de deck pour vous aider? Je ne vais pas vous laisser comme ça. Regardez ce qu'on a au dos de deck, c'est magnifique, c'est l'abondance. Ce qui vous attend au dos de deck, c'est l'abondance, on l'avait vu avec la tempérance. Donc, la justice divine sera à l'œuvre. Faites ce qu'il y a à faire. Soyez dans l'action. L'univers n'aime pas la passivité. On vous promet le foisonnement, la profusion, la générosité, la fertilité, le mûrissement, la récompense, la richesse intérieure, l'apogée, la moisson. On est dans cette notion de récolter ce que l'on a semé. Voilà, j'espère que cette guidance a pu vous éclairer sur la situation que vous êtes en train de vivre. Si vous souhaitez me remercier pour le temps que je viens de vous consacrer, vous pouvez liker, vous abonner. Prenez soin de vous. À bientôt.